il s'est révélé aux frères. Quand il est ressuscité, il n'avait plus besoin de toquer. Alléluia. Quand il arrive, il peut rentrer dans une maison. Parce que quand il est élevé, quand il est ressuscité, il s'est élevé avec un autre corps. Le corps que Dieu lui avait donné, c'était un corps spirituel. C'était un corps de gloire qui est différent de matière, différent de molécules. Il peut arriver quelque part. Il entre et il pénètre. Parce que c'est un autre corps. Un corps de gloire qui a reçu. J'ai dit à une personne, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les tombes, qui sont morts en Christ, un jour, ils laisseront leur tombe vide. Ils laisseront leur tombe vide. Parce que c'est la promesse. C'est une promesse. Et même que Christ est ressuscité, ce jour-là, au son de la trompette, à la voix de la cage, la Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Quand ils ressusciteront, ils auront un autre corps. Ils auront un autre corps. Un corps de gloire. Un corps céleste qui va leur permettre de monter dans leur terre. Qui va leur permettre de monter de l'autre personne. C'est ça le corps de gloire. C'est le corps que Dieu aura. C'est le corps que Dieu aura. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouvre bien tes oreilles et suis-moi bien. 1 Thessaloniciens 4, 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ok, l'apôtre dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Pourquoi il n'a pas dit ceux qui sont morts? Parce que dans le langage spirituel, le sommeil c'est la mort. Alléluia. Quand on part dans la chambre la nuit tard, on monte sur les lits avec l'espérance de se relever le matin. C'est pareil avec le mort. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils se reposent. Ils se reposent. Ils se reposent. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne perdez pas l'espérance. Ne perdez pas l'espoir. Ne dites pas qu'ils sont morts. Ils sont partis. Non. Ce n'est pas fini. Ils dorment. Ils se reposent. Alléluia. Lisons la Bible. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Un instant. Qui croit que Jésus est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Non, je ne t'attends pas. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il a laissé la tombe vide? Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a laissé la tombe vide. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok, frères et sœurs, écoutez-moi. L'église du Seigneur, c'est une salle de formation où on forme les disciples. L'église du Seigneur, c'est un endroit où on prépare les cœurs pour qu'ils s'attachent à l'éternité. Vous devez retenir ces choses. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes étrangers et voyageurs. Notre destination est céleste. Celui qui m'entend, son cœur battra au rythme de l'éternité. Même si Dieu te bénit sur la terre, il te donne de l'argent, il te donne des biens, tu as des bons moyens. C'est pas mauvais, mais tu dois chercher les saluts de son âme. Alléluia. C'est pour cela nous devons mettre les points et les yeux. On doit mettre les points sur les yeux, sur les enseignements caractères de l'éternité. Que les gens comprennent que quand nous venons à l'église, on va chercher les saluts. On va chercher les saluts. On ne vient pas à l'église pour la bénédiction. On ne vient pas à l'église pour chercher les enfants. Les païens vont de matin soir. Les païens voyagent matin soir. Toutes ces choses-là ne peuvent pas occuper la première position. Et c'est l'éternité. Le message sur les salis que nous devons primer. Vous devez vous attacher à Dieu. Si on vous prêche miracle, on vous prêche guérison, on vous prêche délivrance, on ne vous parle pas de l'éternité, on est des mauvais serviteurs. Je ne suis pas contre les miracles. Par ces pauvres Dieu a opéré des miracles effroyables. Mais d'abord, ils ont l'éternité. Ils ont les saluts. L'homme s'attache à l'éternité. Qu'ils comprennent que sur cette terre, je suis un étranger. Alléluia. Amen. Mes frères, quelle est petite gloire du monde, quelle est petite moyen, les petites voitures d'occasion d'Europe, les petites maisons que nous louons, ne nous rendent pas au corps. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que les maisons. Il y a plus que les voitures. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Tout le monde en droit l'éternité. L'éternité. Acclame pour l'éternité. Ne soyons pas dans la distraction. Ne dormons pas. Nous sommes au temps de la fin. C'est lui qui nous avait promis. Il revient bientôt. Vous pensiez que on va commencer à vous émerveiller. Non, on parle de l'éternité. Alléluia. Ce qui se fait au Proche-Orient, les peuples d'Israël attaquaient de tout point. Alors qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Quand l'église de Dieu voit toutes ces choses, elle comprendra qu'on nous prépare à la grande bataille d'Armageddon. Et que chacun se prépare. Parce que Jésus de Nazareth, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient te chercher. L'autre dit dans son cœur, non, on a balité à Zéla. Non, ça c'est la sémence de l'iniquité. Amen. Amen. Maintenant, la
l'apôtre Paul dit, si vous croyez que Christ est ressuscité de mort, croyez que par lui, Dieu ramènera ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose, tous les bien-aimés, je suis en train de voir mes pères qui sont morts. Je vois Abraham Badimo. J'étais le porteur de ses bagages. J'ai l'accompagné au Bitumobile. Quand il voulait prendre l'avion pour l'Afrique du Sud, j'ai l'accompagné à l'aéroport. Je vois le père de la doctrine congolaise, apôtre Emmanuel Miyemouloya. Je suis en train de voir nous Ilunga, tous les pères, tous les saints qui sont morts, ils dorment, ils se reposent, mais un jour ils se relèveront. Alléluia. La Bible déclare à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, premièrement les morts en Christ ressusciteront. Pourquoi ils doivent ressusciter en premier? Parce qu'ils sont passés par la transformation au moyen de la mort. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ensuite nous le vivons, qui seront à cette époque-là, nous serons changés, nous serons transformés. Alléluia. Alléluia. Quand les morts vont ressusciter, ils auront des corps de gloire. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47 vous descendez. On ne lit pas, on le dit à la fin, frère. La Bible déclare, le corps est semé méprisant, il est semé faible, mais il ressuscite en pleine force. Tu peux me poser la question, mais notre frère était mort manchon. Non, lors de la résurrection, il aura un autre corps. Tu le verras. Il était mort au borne. Tu le verras en train de te regarder. Parce qu'ils auront d'autres corps. Maintenant, nous les vivons. La Bible déclare les corps mortels qui nous poussent dans les péchés, qui nous poussent pour haïr, qui nous poussent pour empoisonner, qui nous poussent pour organiser les assassinats. Ces corps mortels sera englouti dans l'immortalité. Et tu auras un autre corps. Et c'est par ces corps-là que tu vas monter. Que tu vas monter en défiant les physiciens. J'appellerai Isaac Newton. Je dirai à Isaac, tu es remis en cause. Parce que les corps spirituels ont défié tes lois et tes principes. Mais toutes ces choses, pour les bénéficier, il faut s'attacher à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Amen. On peut dire Amen à haute voix. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Mes frères, nous sommes au soir. L'État ne joue plus à notre faveur. Nous sommes au temps de l'incrédulité terrible. Quand on prêche la parole, il dit dans son cœur, est-ce qu'il y a à mon santo esprit de l'iniquité? Nous avons vu dans cette ville quelqu'un prêcher du prêchoir. On voit des gens pleurer. On ne le voit plus. C'est le démon d'incrédulité. On prêche chaque jour. Non. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui nous a promis, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. La Bible déclare, et reste qui lave les roses dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est plus puissant que tous les détergents du cul. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'ai vu quelqu'un dire, oh,
le Seigneur pardonne seulement les péchés et non les abominations. Papa. Donc tous ces abominables ici, quand ils écoutent la parole, ils tombent en train de pleurer. Tu veux me faire croire que Jésus ne pardonne pas. Mensonge. Il se pardonne tout péché. Alléluia. Et ce soir il est prêt pour te pardonner. Ah, il y a une personne. Ce soir il est prêt pour te pardonner. Je ne suis pas là pour te condamner. Nous n'avons pas reçu le ministère de la réconciliation. Mais c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Ramener dans la maison. Ramener dans la bergerie. La brebis égarée. Alléluia. Afin qu'elle soit aussi participant de la lèvre. Ne dormons pas. N'oublions pas l'objectif qui nous amène à l'église. On ne vient pas ici pour se discuter des postes. On ne vient pas à l'église pour devenir prédicateur. Pour devenir modérateur. Non. Il a dit aux disciples, faites de toutes les nations, mais disciples. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, on vient pour les salir. Vous allez voir les gens qui oublient leur objectif. Pas bouger moi mon cœur, n'a pas l'église. Mais non, tu es immature. Tu ne connais pas ce que tu fais ici. Oh, malobela kinga na logo papa. Oh, batia boye. Oh papa que yo bakosala l'idée ya mobimba. Papa que le moi kela. L'esprit de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous a promis. Il revient. C'est pourquoi nous vous avons parlé de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont morts, ils se reposent. Amen. Amen. L'Écriture dit, et même que nous avons porté l'image du premier Adam, nous porterons aussi l'image du deuxième Adam. Alléluia. Alléluia. Lui qui est le céleste. C'est comme cela que nous aussi nous serons attirés vers les hauteurs. Mais si jusqu'aujourd'hui tu es dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans la magie, dans les mal, tu viens à l'église comme ça, mais on te regarde bien, on voit la sorcellerie. Mon frère, tu es malheureux. Tu es malheureux. Alléluia. Ce soir, le Seigneur t'ouvre son cœur. Il t'ouvre ses bras. Les tombeaux est vide. Oui. Les autres tombeaux seront aussi vides le jour de la lèvre. Quand les morts ressusciteront, ils le laisseront aussi les tombeaux vides. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Non. Mais il dit, nous serons transformés. La transformation. Ce jour-là, je m'imagine, dans un avion, si le pilote craignait Dieu, et la trompette sonnait, le pilote est enlevé, et l'avion va prendre une autre direction. Alléluia. Si c'est dans les dessins 7, les chauffeurs chanteraient dans la trompette sonne, ils montent, il y aura des accidents terribles. Dans une maison, si maman et papa craignaient Dieu, la trompette sonne, ils sont enlevés et les enfants vont courir
dire ça est là. Et tous les médias du monde vont en parler. Nous constatons la disparition. Ils vont toujours chercher un alibi. Mais la Vierge folle, elle se rendra compte, elle dira, ah, ça c'est l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement n'est pas une utopie. Mais l'enlèvement est réel. Alléluia. Que chacun se prépare. Alléluia. Ne venons pas à l'église comme si on allait dans une boîte de nuit. Comme on allait visiter nos amis de quartier. Église Nabiso Yakoué, non. Venons à l'église pour chercher des salis. Venons à l'église pour être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui revient bientôt, il arrive. C'est pourquoi l'apôtre dit, la nuit est avancée. Alléluia. Amen. Et le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié. Maintenant voilà le temps où nous sommes. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. L'ancienneté à l'église ne te garantit pas le salut. Être pasteur, prophète, apôtre, bishop, docteur ne te garantit pas le salut. Mais pour avoir le salut, il faut s'attacher à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui oublient l'objectif. Il devient prédicateur. Il oublie qu'il faut craindre Dieu. Il oublie les disciplines. Il commence à faire toutes les bêtises. C'est pourquoi d'autres serviteurs de Dieu vont rater. Imaginez maintenant cette grande honte-là. Alléluia. Amen. Mais toi tu es erré. Parce que le Seigneur est venu réveiller ta conscience. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen solennel? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen retentissant? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen puissant? Amen. Alors faites du bruit pour Jésus. Alléluia. Le temps ne joue plus à notre faveur. Craignons Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et sur la terre, Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas la bénédiction? Sur cette terre, Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais que la bénédiction que Dieu va te donner ne t'amène pas en enfer. C'est pourquoi il est écrit, recherchez premièrement les royaumes des cieux. Parce que si tu as les royaumes se fait accompagner de tous les biens de la terre. Tu vas jouir de tout ce bien de la terre. Et lorsque la trompette va sonner, tu es enlevé. Mais si une petite bénédiction, un petit salaire de $200, tu te prostitues dans tous les quartiers. C'est pourquoi Dieu regarde certaines personnes comme ça. Il dit, lui, si je lui donne de l'argent, je vais perdre son âme. Alléluia. Alléluia. Parce que ton âme là coûte cher. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que le pécheur revienne à lui. Alléluia. Amen. Mais que faire pour hériter de ces choses?
Ecclésiaste 9, verset 8. La Bible déclare qu'en tout temps, qu'un vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est la parole de Dieu que tu as mis en pratique. L'huile qui ne doit pas manquer, c'est le Saint-Esprit en permanence. Celui qui garde ses vêtements blancs, qui a l'huile sur sa tête, c'est un candidat pour le ciel. Ne tombons pas dans les pièges de ce siècle. Ne tombez pas dans les pièges des réseaux sociaux où les gens se règlent les comptes à la face de tout le monde. Où les gens s'insultent sur le toit. Où les gens disent des choses sans pudeur. Demeurons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse la parole de ce soir.